Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour la présentation du Motorola Moto Z2 Play, un smartphone que j'avais envie de tester depuis un petit moment déjà, depuis l'apparition du Moto Z Play. Et aujourd'hui, la boutique chineandroid.fr m'a prêté le smartphone, elle le vend 299,90 € dans sa boutique en version 3 plus 32 Go, on va reparler des caractéristiques juste après. Voilà, donc aujourd'hui je suis très content de vous montrer ce smartphone parce que c'est un smartphone qui me plaît pas mal. Donc on va procéder au déballage de la boîte, présentation du smartphone, du design, des caractéristiques, et puis je vais vous parler rapidement de ce smartphone. Si vous voulez plus de détails, vous pourrez retrouver mon test complet sur le blog, et le lien est juste en dessous la vidéo, comme d'habitude. Voilà, allez, on procède au déballage. Donc la boîte, une boîte rouge sympathique, qui s'ouvre de façon un peu originale, comme un tiroir. Donc hop. On a le smartphone, on y reviendra juste après. Voilà. Donc bon, bah là on a une petite boîte. Je m'attendais à voir un petit étui en silicone, je casse le suspense, mais il n'y en a pas. Donc on a le trombone, des petites cartes pour la garantie, des notices, tout ça. Voilà. Alors à l'intérieur, ensuite on a bon, un chargeur 5 volts 3 ampères. Voilà. Donc, bon, une prise chinoise, mais la boutique Chine Android vous fournit l'adaptateur pour le brancher sur les prises françaises. Ensuite, on a un gros câble, voilà, de grosse section USB-C. Et puis ici, on a une petite paire d'écouteurs. Voilà, on n'a peut-être pas l'étui en silicone, mais on a au moins les écouteurs de bonne facture, avec un cordon plat. Ils sont plutôt pas mal. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau bonus comme ça à l'intérieur. Bon, maintenant, le smartphone. Donc, bah, un très beau smartphone. Voilà, je vais commencer par l'arrière parce que c'est pour moi vraiment le plus sympa. On va essayer de pas trop faire de reflets pour pas nuire à la caméra. Oui, c'est un très beau smartphone, tout en aluminium avec un corps unibody très très fin. 6 mm d'épaisseur, 145 grammes. Donc c'est une belle prouesse de la part de Motorola. Bon, bien sûr, 6 mm d'épaisseur, on peut pas avoir une grosse batterie, donc on se retrouve avec une batterie de 3000 mAh à l'intérieur. De quoi tenir aisément une journée. C'est vrai que les personnes qui sont plus accros, qui passent beaucoup de temps sur le smartphone, bah, risquent de ne pas tenir la journée par contre. Moi, en fin de journée, il me restait entre 10 et 20%, ça dépend des journées. Voilà, donc un smartphone très fin, vraiment très bien fini. Moi, je le trouve vraiment superbe ce smartphone, avec une antenne qui fait tout le tour de la coque, que je trouve assez discrète et qui concourt à l'esthétique du smartphone. Un sigle brillant, voilà, qui vient contraster avec la finition mate de la coque. Le capteur photo, alors il dépasse pas mal. J'ai mesuré comme ça la louche 2,5 mm d'épaisseur pour le capteur photo. C'est énorme. Il dépasse vraiment beaucoup. Mais alors ce qui est vraiment bizarre, c'est que d'habitude je déteste ça, les capteurs photo qui dépassent. Et là, je trouve que ça participe à l'esthétique du smartphone. Alors non, je suis pas payé par Motorola pour dire ça, mais c'est vraiment sincère. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois, ça arrive, hein, on a des couleurs qu'on n'aime pas, et puis sur un vêtement, sur une voiture, bah, finalement, on apprécie cette couleur. Bah, là, c'est pareil. D'habitude, j'aime pas ça, mais sur ce smartphone, je trouve que ça rend bien. Ça concourt comment dire, à la personnalité du smartphone. Voilà. Donc, on a un capteur photo ici, c'est un IMX 362, si j'ai bonne mémoire, de 12 millions de pixels, donc un Sony, avec une ouverture de 1,7, double capteur photo Biton. Voilà, puis il y a différents capteurs, voilà, on les aperçoit ici, qui sont bien intégrés enfin, dans ce module photo, on va dire ça comme ça. Ici, alors il y en a, si vous connaissez pas bien le modèle, vous apercevez ici une espèce de fiche, une connexion. Donc en fait, l'appareil photo, enfin l'appareil photo, le téléphone, est destiné à recevoir des modules. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Je vais vous montrer ça parce qu'on peut accéder à ces modules via les paramètres. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour l'instant, on va finir sur le design de l'appareil. Alors en haut, sur la tranche supérieure, on a un micro anti-bruit. On a ici un tiroir double SIM qui peut accueillir aussi une micro SD. C'est plutôt bien foutu parce qu'on a deux nano SIM d'un côté et la SD de l'autre côté, donc SD jusqu'à 256 Go.
Là, on a des boutons qui sont assez bien finis. Bon, un tout petit peu de jeu, mais ça va, c'est correct. Qui sont très élégants. Donc, on a un bouton Power. Voilà, on le voit bien ici, qui est strié pour le différencier des boutons volume. Par contre, enfin voilà, ils sont tellement petits les boutons qu'en communication, des fois, on se trompe un peu et on cherche un peu les boutons volume. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Enfin, il y a le côté esthétique, mais le côté pas pratique. C'est vrai que c'est souvent dur à concilier les deux. En bas, on a un port USB-C avec, vous voyez, l'antenne qui vient sur le devant, là, pareil en haut. Voilà. Enfin, une mini jack, je vais y arriver, 3,5 mm, une prise casque. Donc voilà, donc quand j'entends dire certains fabricants qui disent ouais les smartphones sont trop fins, on peut pas mettre de prise jack, là vous avez 6 mm d'épaisseur et vous avez une prise jack, donc merci Motorola d'avoir fait cet effort. Et les autres marques, si vous regardez la vidéo, bah, vous aussi vous voyez, vous pouvez le faire. Voilà, et sur la tranche gauche, on n'a rien du tout. Et donc voilà, maintenant on va passer sur l'avant. Alors l'avant, c'est un peu ce qui m'a déplu, c'est qu'on a ici un écran 5,5 pouces et on a quand même des bordures qui sont assez conséquentes. Donc on a un smartphone voilà, qui a un format vraiment XL. Voilà, pour une prise en main, il faut vraiment une grande main quoi, pour pouvoir utiliser ce smartphone. C'est un peu dommage. Alors ceci s'explique ils reprennent exactement le même format que le Z Play, donc qui date de l'année dernière déjà. Donc on n'avait pas déjà cette tendance borderless qui était apparue. Et Motorola a été obligé de conserver ce format-là pour pouvoir accueillir les modules, car ils assurent une compatibilité entre les modules et les smartphones pendant 3 ans. Donc il se peut que le Z3 Play, malheureusement, continue à avoir ce même format. Bon, par contre, je pense que le Moto Z3 Play aura un écran au moins 18 neuvième plus actuel. Voilà, donc la face avant, on a un bouton Home qui fait office de capteur d'empreinte digitale, qui fonctionne vraiment très bien. C'est pas le plus rapide, voilà. Mais bon, c'est plus que correct. Là, c'est le micro pour les communications. Voilà, c'est assez bizarre de le retrouver sur la face avant et non en dessous, mais voilà, ils l'ont fait ici. J'avais peur que ma joue vienne obstruer ce trou, mais en fait non, pendant les communications, je n'ai eu aucun problème. Alors par contre, il n'y a pas de touche capacitive. Voilà, tout le contrôle se fait via ce bouton. En fait, vous avez le choix, soit d'activer ce bouton pour le contrôle de l'écran, soit d'avoir des touches sur l'écran. Ce qui est problématique, c'est que quand vous avez les touches affichées sur l'écran, vous ne pouvez plus utiliser le bouton même pour un retour home. Donc c'est assez déconcertant, mais le bouton est très pratique. On va y revenir juste après. Je termine avec le design. Donc voilà, en haut, on retrouve, bah, vous voyez, un double flash LED. Ça, c'est plutôt pas mal. Capteur photo, capteur de proximité, luminosité, et un haut-parleur. Donc comme vous avez vu, eh ben, il n'y a pas de haut-parleur sur les tranches, ni au dos. C'est pas un haut-parleur, comme je vous ai dit, c'est la connexion pour les modules. Et ben, le haut-parleur extérieur est là aussi. Il est assez moyen, ça c'est un peu dommage. Voilà. Sinon après, maintenant vite fait pour les caractéristiques, à l'intérieur on a un Snapdragon 626 qui fonctionne très bien, 70 000 points sur AnTuTu, parfait, vraiment nickel. On peut faire tourner des gros jeux sans problème, il y a vraiment aucun problème. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible jusqu'à 256 Go, je l'ai dit tout à l'heure. L'écran c'est un Full HD AMOLED 5,5 pouces. C'est pas l'écran le plus lumineux que j'ai pu avoir. Vous voyez, je suis à fond. Je suis resté en réglage maximum. C'est vraiment la luminosité est vraiment pas terrible. Hein. En extérieur, ça s'est montré assez limite. On évite, voilà, les reflets viennent vite prendre le dessus sur l'écran. J'ai trouvé ça un peu dommage. Les couleurs sont standards, mais moi j'aime bien les couleurs vives, donc j'ai été un peu déçu à ce niveau-là. Et bon, sinon les contrastes, on est sur un AMOLED, donc là il y a vraiment aucun problème. On a des très bons angles de vision. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, la surcouche, on est sur de l'Android stock, donc pas de surcouche. Voilà, on est vraiment sur du Android pur, donc ça c'est parfait aussi. La batterie, j'ai dit 3000 mAh, donc on tient une journée en moyenne. Il y a la charge rapide, très rapide. Donc on obtient assez vite, dès le premier quart d'heure, on a quasiment 30% de batterie en un quart d'heure. Il faut compter 1 heure et demie pour le recharger à 100%. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour des caractéristiques? Le capteur frontal photo fait 16 millions de pixels, c'est un Omnivision. Et oui, autre chose à déplorer, il n'y a pas la 800 MHz dans le smartphone. Donc le smartphone ne supporte pas la B20. Donc attention si vous êtes chez SFR ou même chez Orange.
Voilà, sinon je pense avoir tout dit. Je regarde mes notes pour voir si je n'ai rien oublié sur les caractéristiques. Et ben ma foi non. Voilà, donc on va pouvoir passer au logiciel. Donc je vous parlais du bouton, on va revenir dessus. Là on est vraiment sur de l'Android stock. Voilà, on va aller dans les paramètres. Il n'y a quasiment pas d'ajout de la marque. On retrouve simplement voilà, le Moto Mods pour choisir les modules. On reviendra juste après. Mais voilà, pas de réel ajout. La bonne idée de Motorola, c'est d'avoir fait les ajouts sur une application. Hop, rallume-toi. Voilà. Via l'application Moto, qui est ici. Donc on a différents gestes. Navigation à un doigt, donc là elle est cochée, si je la décoche. Hop. Voilà, donc vous avez les boutons de contrôle sur l'écran, ce que je vous disais tout à l'heure par contre. Voilà, le bouton est inactif. On peut juste faire un appui long pour éteindre, et puis bien sûr le rallumer. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai que c'est du coup d'avoir ces touches sur l'écran, c'est un peu bizarre d'avoir ce bouton qui sert à rien et on se trompe souvent. Donc moi je l'ai utilisé, voilà. Et donc ce bouton, on peut faire bien sûr un retour vers le home. On peut faire un retour, par exemple, voilà. Je vais faire un retour en arrière, donc on fait un glisser du doigt de la droite vers la gauche. Voilà, on revient en arrière. Et pour ouvrir le multitâche, et ben là on fait un glisser de la gauche vers la droite. Voilà, et là on ouvre le multitâche. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est une petite habitude à prendre, mais je l'ai très vite prise et moi je trouve ça toujours très pratique d'avoir qu'un seul bouton pour manipuler le smartphone. Ensuite, bon bah hop, on va faire vite fait sur les gestes. J'en ai parlé plus longuement dans mon test. Vous avez tranché pour éclairer, donc voilà. Voilà, il suffit de comme si on coupait. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont, je trouve, bien sympathiques, bien pratiques aussi, on s'en sert. Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Oui, on a la possibilité aussi, ce qui est plutôt pas mal, là c'est dans écran moto, de réduire l'écran. Non, c'était pas ici, bah, c'était dans les gestes alors. Hop, j'ai juste pas vu. Balayer pour réduire l'écran, voilà. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal et c'est dommage parce que j'ai l'impression que ça se perd chez les fabricants. Chez Xiaomi, ça y est toujours, mais il y a par exemple OnePlus ne s'y mettent pas et c'est dommage surtout sur des appareils de cette taille-là. C'est quand même fort pratique. Voilà, donc l'application moto, bon, il y a pas mal de gestes rapides que je vous laisserai découvrir. Il y a, hop, j'ai appuyé trop vite. L'écran moto, bon ça c'est pour des petits réglages d'écran, et puis Moto Voice pour guider le smartphone avec la voix, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, c'est bien pratique, surtout quand on s'en sert, qu'on est en train de taper par exemple sur un clavier d'ordinateur et qu'on veut avoir une notif, un accès à sa messagerie ou quelque chose comme ça. Donc uniquement par la voix, c'est bien pratique. Voilà, donc je vous parlais des modules aussi. Hop, c'est toujours difficile un peu de manipuler le smartphone derrière un autre smartphone. Voilà, on va retourner dans les paramètres. Je vais vous présenter rapidement les modules. À savoir que les modules sont quand même pas donnés, mais il y en a quand même des qui sont intéressants. Explorer, hop, non. Voilà, voilà. Ah oui, mais je suis en mode avion, forcément. Ça va pas le faire. Voilà, mon super Wi-Fi. Alors, ces modules, les voilà. Est-ce qu'on va pouvoir balayer vite fait? Je crois qu'ils étaient vers le bas. Voilà, donc vous avez des modules donc, qui viennent se mettre au dos de l'appareil. Donc vous avez un haut-parleur JBL qui est vraiment de bonne qualité. Vous avez ici donc une coque qui fait office de batterie aussi externe. Voilà. On a, est-ce que non, il n'y a pas tous. Ouais, bon. Motomods. Voilà, donc vous avez par exemple un gamepad, vous avez une caméra 360, ça c'est plutôt pas mal, c'est comme ceux qui ont connu les Polaroid, ça vous permet d'imprimer en direct les photos. Vous prenez une photo et hop, vous l'imprimez en direct avec une petite photo carrée, c'est plutôt sympa. Voilà, le prix, bon bah comme vous voyez,
c'est pas donné, mais je trouve ça quand même pas mal utile. Bon, la moto 360, ça à voir. Le gamepad, pareil, c'est bien sympa. Le prix reste correct comme une manette de jeu de console. Voilà, il y avait aussi un picoprojecteur, là, une autre enceinte JBL. Voilà, un picoprojecteur. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Voilà, puis un appareil photo. Là, vraiment bien. Bon, là, on a vraiment sur le prix d'un appareil photo, mais le concept est vraiment intéressant. Voilà, bon, tout ça, je vous laisserai découvrir. Il y a le lien, de toute façon, pour les motomods dans mon article. Voilà, sinon, pour finir, je vais finir sur les photos. Le capteur photo m'a bien plu. Il est quand même assez... Enfin, les couleurs sont bien respectées, il y a des beaux contrastes. Un peu le problème qu'ont les marques actuellement, c'est de un peu trop lisser les photos pour améliorer le rendu. Par contre, on perd un peu en détail. Donc bon, c'est dur à vous montrer. Pour répondre à un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos YouTube, là je vous les montre à travers l'écran du smartphone. Bien sûr, moi quand j'observe les photos, je me mets vraiment sur un bel écran d'ordinateur pour mieux contrôler les photos, les détails. Je me contente pas de les regarder sur l'écran de l'ordinateur. Là, j'ai pas d'autre choix que de vous montrer comme ça. Mais bien sûr, c'est pas sur un écran de smartphone à travers une vidéo que vous pourrez constater vraiment ce que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est juste à titre d'exemple. Voilà, donc les photos sont plutôt pas mal. Même de nuit, je les trouve assez bien. Voilà, bon, il y a toujours un petit bruit numérique qui vient s'afficher, mais la gestion de la luminosité est bonne, les couleurs sont bien respectées. Non, j'ai vraiment été satisfait par cet appareil photo, hormis ce petit problème de lissage pour améliorer le rendu. Mais elles sont vraiment correctes, on pourrait s'en servir très bien comme un appareil photo standard pour des souvenirs de vacances ou des souvenirs de famille. Voilà. Bon, si, j'ai oublié de vous dire une chose qui m'a énormément plu sur ce smartphone. J'ai failli passer à côté, mais de toute façon, vous l'auriez vu dans mon test écrit. C'est la possibilité de passer en mode paysage. Je ne comprends toujours pas pourquoi les fabricants ne le proposent pas d'office sur le smartphone. Parce que c'est super pratique. Si vous êtes habitué à consulter vos applications en mode paysage, quand vous basculez d'une application à une autre, voilà, vous n'avez pas à retourner l'écran, choisir l'application, vous retournez, vous restez tout le temps en mode paysage. Et moi, je trouve ça super pratique. Et même si vous êtes en voiture, normalement, vous n'avez pas à manipuler votre téléphone, mais si vous le mettez sur un support en mode paysage, voilà, quand vous êtes sur votre écran d'accueil, vous n'êtes pas obligé de pencher la tête pour regarder ce qu'il y a sur l'écran. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Et s'il vous plaît, les autres fabricants, prenez exemple, encore une fois, sur Motorola, pour nous proposer un mode paysage au moins des bureaux, des écrans d'accueil. Voilà. Autre chose qui est sympa aussi, bon, qu'on retrouve quand même sur pas mal de smartphones, c'est que quand on le prend en main, il s'allume tout seul. Voilà. Ça permet de voir rapidement l'heure sans toucher le smartphone, juste en le prenant, de consulter l'heure, le niveau de batterie et s'il y a des notifications. Et également aussi, du coup, il va s'allumer, on va juste attendre qu'il se rééteigne. Voilà. Est-ce que ça va marcher quand il est légèrement penché comme ça? Voilà. Rien que de passer la main par-dessus, ça le réveille. Donc bon, ça mange un peu de batterie, mais c'est quand même bien pratique. Voilà. Sauf que des fois, si vous l'avez à côté de vous, à chaque fois que vous bougez, il va s'allumer. Donc voilà, ça a tendance un peu trop à consommer la batterie, mais bon, c'est quand même bien pratique. Voilà. Écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout que ce smartphone vous a plu autant qu'il m'a plu. Voilà, encore une fois, vous pouvez le retrouver dans la boutique Chine Android à 299,90 €. Foncez parce que c'est franchement un très bon smartphone. Le seul point négatif finalement concerne l'écran et son manque de luminosité et ces bordures qui sont un peu trop épaisses, mais voilà, on le propose en version noire chez Chine Android, donc je pense qu'avec une façade noire, c'est déjà plus acceptable. Voilà, donc c'est vraiment un très beau smartphone, c'est un petit coup de cœur, un smartphone que j'ai bien apprécié. Voilà. Mais écoutez, tous les liens sont en dessous de la vidéo, donc les liens vers Facebook, vers la page de la boutique pour retrouver le smartphone, vers le test écrit qui est complet où vous pourrez retrouver mon test plus en détail. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.